Buonasera, bianconeri. Première défaite de l'époque Igor Tudor, un match qui était un piège dès le début. Pas parce que le Parme a été cette grande équipe, à leur position en classement témoigne aussi d'une équipe jeune, plus jeune que la Juventus. Vous vous souvenez, on disait souvent cette saison, la Juventus est la deuxième équipe plus jeune du championnat parce qu'il n'y en avait qu'une qui était plus jeune, c'est le Parme. Mais aujourd'hui, le Parma gagne avec mairie parce qu'elle nous a mis dans la cage. La première mi-temps est tout à leur avantage et ils nous ont bien empêché de construire le jeu. Moi, j'ai pas compris les choix de construction en première mi-temps parce qu'on avait systématiquement un joueur en moins dans la construction de la partie basse, alors qu'en haut, McKennie et Nico Gonzalez marchaient pratiquement sur la même tuile. Bizarrement, on est défense à 3, mais on construit à 4, alors qu'avec Thiago Motta, on était défense à 4, mais on construisait à 3. Et dire ce qui est, avec Thiago Motta, on construisait bien, au moins. Après, oui, on développait mal et on finalisait mal. Mais aujourd'hui, là où ils nous ont eu, c'est en première mi-temps, on construisait très mal. Notre manœuvre était lente, prévisible, tout ce qu'on veut. Il nous manquait un joueur en construction, et ça s'est vu. Et le Parma, en gros, il nous frappe à la première erreur, véritable erreur, qui est celle de Cambiaso. Je me mets le doigt sur tous les points que Andrea Cambiaso nous a fait perdre cette saison. Vous souvenez-vous du slalom contre le Lecce à la fin du match qui fait égaliser le Lecce. Le match d'après, il glisse, je ne sais pas si c'était contre Bologne. Non, Bologne, c'est là où il se fait mal, mais avec une autre équipe, en gros, il glisse. Ça va. Ah oui, contre la Fiorentina, bien sûr. Et après, c'est Ken qui marque. Donc, Andrea Cambiaso, il a commencé sa saison vraiment comme un roi, comme un chef. Et après, décevant. Très décevant, Andrea Cambiaso. Et donc, comme disait, le Parma nous punit dans pratiquement la seule occasion qu'on leur concède en première mi-temps. Et bien sûr, comme le Parma joue le contre-pied après un deuxième mi-temps, ils ont eu qu'à attendre. Nous, on n'avait pas trop le choix que de presser. Suzuki, c'est le joueur du Parma qui a eu plus le ballon entre les pieds, je pense. Mais c'est sûr qu'ils vont faire ce jeu-là alors qu'ils gagnent 1-0. C'est sûr. Cette défaite-là devait être la journée, je le disais en début de live. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, mais abonnez-vous, activez la cloche, si c'est toujours pas fait. Likez ce stream ou alors la vidéo en VOD si vous regardez la vidéo que je diffuserai après sur la chaîne. Et c'est grâce à vos interactions que cette chaîne n'arrête pas de grandir. C'est une grande fierté pour moi, c'est un grand plaisir de partager tous ces moments avec vous. Dans tous les cas, je disais, ça sentait le match piège, non pas pour la force que le Parma pouvait représenter. On sait que c'est une équipe compliquée, mais c'est une équipe totalement faisable pour cette Juventus. Ça représentait un piège parce que je vous disais que la dynamique n'était pas à notre avantage. C'était un tour de Serie A où on espérait que le Bologna perde contre l'Inter ou qu'au moins il y ait un match nul. Où on espérait que le Milan freine la course de l'Atalanta et nous, on avait le Parma qui était vachement abordable. Au début, on voyait ça comme un tour de Serie A qui aurait pu limite nous permettre de prendre de l'avantage. N'oubliez pas la Roma aussi qui galope derrière nous. À la fin, on se retrouve à pas devoir jouer le match lundi pour la mort du pape. Et ça casse cette dynamique. Ça casse la dynamique de merde, eux ils ont gagné, moi il faut à tout prix que je gagne. Ça laisse un peu un vide entre ça, ça laisse le temps de refaire baisser la tension pour après la faire remonter quelques jours après. Et vous pourriez me dire, ça vaut aussi pour le Parme, et je serais très d'accord avec vous, mais moi, je suis ici pour commenter la Juventus. Le Parma est descendu sur le terrain avec une très bonne mentalité. Ça s'est pas du tout vu que c'était une équipe plus jeune que nous, de quelques mois, je vous l'accorde, mais on aurait dit contre nous une équipe de vétérans. Ils savaient quoi faire, ils savaient comment jouer avec les nerfs de l'adversaire, ils savaient comment répartir. Moi, je suis étonné que le Parma soit à ce niveau de classement, très honnêtement.
mais il paye aussi un début de saison un peu compliqué et après l'arrivée de Kiev où ils se sont totalement remis en ordre de marche. Cela étant dit, ça restait une équipe abordable. Comme dit, la dynamique aurait pu être à notre avantage, peut-être si on avait joué lundi, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est factuel, on n'est pas descendu sur le terrain avec cette envie de gagner et de ne pas perdre des points face à Bologna et Atalanta, chose qui s'est réalisée au final. Le Bologna nous repasse au-dessus, l'Atalanta s'éloigne. Aujourd'hui, le classement récite Atalanta 64, Bologna 60, Juventus 59, Lazio 59, la Lazio qui nous rejoint donc au classement, et Roma 57 et Fiorentina 56. Avec deux confrontations directes, certes contre Bologna et Lazio, à venir, il y aura le Monza dimanche prochain. Monza a déjà rétrocédé, mais qui sait, peut-être qu'ils auront envie de nous embêter. Donc le chemin se complique. Avec une victoire aujourd'hui, on aurait pu limite, parfois limite, viser le maintien dans les confrontations directes avec Bologna et Lazio, c'est-à-dire qu'un match nul n'aurait pas été si dégueulasse. Je dis pas qu'il fallait jouer pour le match nul, mais j'ai dit qu'à la limite, ça aurait pas été dégueulasse. Alors qu'une défaite aujourd'hui contre le Parma nous oblige, répétez après moi, nous oblige à gagner contre le Bologna et contre la Lazio. Donc aujourd'hui, en gros, on s'est compliqué la vie. On pouvait se faciliter la vie, on s'est compliqué la vie. Faute à qui? Ah, quelle question. Quelqu'un a dit dans les commentaires, l'effet Tudor est déjà fini. J'espère qu'il a tort. C'est clair que quand on voit l'énergie que les joueurs ont dépensée sur le terrain, on pourrait croire que cette énergie s'est déjà terminée. Moi, j'ose espérer que c'est plus un problème, comme je le disais, de tension qui a baissé. Le Parma a su faire face au fait que le match était déplacé. La Juventus, qui était déjà à Parme, je vous rappelle lundi, qui est revenu à Turin, la tension est redescendue, puis ils sont revenus à Parme aujourd'hui. Peut-être qu'on a ressenti ça aussi, mais ça ne doit pas nous arrêter, ça ne doit pas être une excuse. Aujourd'hui, tu n'avais qu'une taf à faire, aller sur le terrain et faire le match. Moi, je ne veux pas voir Leoni qui mange littéralement sur la tête de Dusan Vlahovic en première mi-temps, littéralement, sorti à la mi-temps, mérité pour Dusan Vlahovic. Je ne veux pas voir Cambiaso qui joue au con et le ballon que le Parma récupère est entièrement sa faute et le but devient de là. Moi, je veux voir 11 joueurs focus sur leur objectif commun qui est d'atteindre la 4e place de Champions League. Et aujourd'hui, j'ai pas vu ça. Sortez-vous, doigt du cul. Là, vous avez plus trop le choix. Parce que, je répète, ce match nous oblige à gagner contre la Bologne. Je vous lis pas, désolé, j'ai pas la foi de lire. Mais merci Tonio, David, Matador, Jonathan, Dominique, Tombe des Titans qui est, je pense, abonné aujourd'hui, Sofiane aussi, bienvenue, Patken qui passe de temps en temps, Mathias Macri, Alex, Camille, les deux Jonathan, bien entendu, Stéphane, Agbessi, tu m'excuseras, Moa, donc vous étiez vraiment beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait celui qui pour moi est le record de présence en live. Il y avait 50 personnes au même temps sur le stream. Merci à vous. Commentez, likez, essayez de passer une bonne soirée. Je sais, ça va pas être facile, mais détendez-vous parce que cette Juventus, elle est juste là pour nous énerver. Y a pas de... Moi, j'entends de voir ce que tu dois dire, mais
qu'est-ce qu'on passe des mauvais moments cette saison. Allez, fino alla fine, forza Juve.